Il faut que je vous parle de quelque chose. Quelque chose d'à la fois simple et très compliqué à comprendre et à expliquer. Comme vous le savez, je suis écrivain. J'écris des textes depuis très longtemps et il y a quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête et que je n'ai jamais vraiment compris. La page blanche. Le syndrome de la page blanche, c'est peu importe si on a une idée, on n'arrive pas à la créer, pas à la développer. Mais si je vous parle de ce syndrome, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu. Comme vous le savez, je suis écrivain et j'écris beaucoup de textes. Moi aussi, j'ai vécu le syndrome de la page blanche. Être face à une feuille, mais ne rien pouvoir écrire dessus. Comme si on était paralysé, comme si on n'avait plus d'idées. Comme si toutes nos idées avaient simplement disparu. Ce qui est vraiment quand même très étrange comme syndrome parce que il peut toucher n'importe qui. Il peut toucher les dessinateurs, comme les peintres, et du coup, dans mon cas, les écrivains. Mais j'ai fait un truc que personne n'a fait. J'ai fait un truc que personne a osé faire. J'ai écrit à partir de rien. J'ai écrit à partir de la page blanche, j'ai écrit à partir d'un vide. Et pour vos yeux ébahis, je vais lire ce texte. Je vais le lire et vous montrer que peu importe si on est à la page blanche, peu importe si nous n'avons plus d'idées qui sortent de notre tête simplement, nous pouvons quand même écrire, ou même dessiner, ou même peindre. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, actuellement, c'est tout mon texte que j'ai mis sur une feuille. Et du coup, je vais vous le raconter en facecam. Alors, je préfère vous prévenir, déjà, si j'ai pas le même vêtement et que j'ai pas forcément la même coupe de cheveux, c'est parce qu'on est à peu près 2 jours plus tard. Voilà, j'ai pris du temps à écrire cette feuille qui est quand même assez longue. Et je vous préviens du coup que c'est normal, du coup, si j'ai pas les mêmes vêtements. Et aussi, le texte est assez long, donc environ 3 4 même peut-être 6 7 minutes de texte. Donc j'espère quand même que vous aimerez ce texte. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, mais il n'y aura pas de coupure. Donc voilà, c'est parti. J'ai écrit sur une feuille vierge, blanche de nature et d'un vide abyssal. D'abord des mots, souvent ils ne font pas sens, mais puis viennent les phrases qui viennent et leur donnent une raison d'exister, leur donnent un sens. Et puis vient le vide. Je n'arrive plus à écrire, c'est comme si ma main était paralysée et c'est comme si les mots s'évaporaient. Le syndrome de la page blanche me prend par les bras et me fait comprendre que l'idée n'avait pas de sens, que même si j'ai voulu leur donner un sens, ils étaient liés à l'échec. Mais moi, je prends son oreille et je lui ferme la bouche et je lui explique et lui demande: Et toi, as-tu un sens? Est-ce que ton écrit a un sens précis? À quoi sers-tu? Pourquoi diable vouloir stopper des écrivains qui veulent simplement écrire une belle étendue de mots et de phrases? Tu m'as pris par le bras et tu as essayé de me convaincre que je n'arriverai jamais à écrire un texte convaincant. Et à cela, je te remercie car sans toi, des textes qui viennent du plus profond de mon cœur n'auraient jamais pu sortir. Des ouvrages légendaires, des livres, des peintures absolument somptueuses et magnifiques n'auraient jamais pu être créés sans toi. Alors voilà ton, alors voilà ton sens. Tu es comme mes textes. Au début, tu n'as pas de sens, mais quand on parle de toi sur un texte, ton sens se défile. Tu es une épreuve pour tout écrivain, même dessinateur ou peintre. Tu es un doute qui nous fait nous demander si c'est une bonne idée. Tout texte a un sens. Tout texte est une bonne idée. Il faut simplement voir au-delà des phrases. La page blanche apparaît quand nous n'avons plus d'idées. Et si on continue à écrire, même si pour nous, cela n'a pas de sens, peut-être qu'en continuant, cela donnerait un sens à notre texte. Merci la page blanche. Merci de me faire douter de moi pour me faire devenir meilleur. Car grâce à toi, j'ai toujours continué d'écrire, même quand rien n'allait. Tu es une partie de mon écriture. Tout le monde te voit comme un fléau, moi le premier, mais s'ils comprenaient que ton but ce n'est pas de nous ralentir,
mais de nous faire comprendre que parfois, nous sommes à court d'idées et que parfois, trop écrire tue l'écriture. Tu nous apprends aussi à savoir dire stop ou même à continuer à vraiment y croire. Il faut croire à ce qu'on écrit en donnant à chaque phrase un sens propre. Je n'ai que 17 ans. J'ai encore beaucoup à apprendre et je vais tout faire pour donner un maximum d'émotions. Tu es comme mes mots. Au début, tu n'as pas de sens, mais au fur et à mesure, avec des phrases, tu en as du sens. On en a parcouru un long chemin et je t'en remercie pour cela. Merci la page blanche. Et voilà, cette vidéo est terminée alors que j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec certains textes, certains mots. Parce que je sais pas si vous allez voir, si je vous approche la feuille comme ça, mais j'ai beaucoup écrit et pas forcément bien comme il faut. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. J'essaie d'articuler le mieux possible, j'essaie de regarder l'écran le plus possible. Mais vu comment la feuille est remplie, c'est compliqué de vous regarder en même temps parce que je dois retenir 15 000 mots en même temps, donc c'est vachement compliqué. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une des premières vidéos vraiment très longues que je fais. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et que si cela vous plaît et que vous voulez que je continue, ce sera avec plaisir. Donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Sûrement des vidéos beaucoup plus courtes, parce que du coup elles me prennent plus de temps et j'ai pas forcément beaucoup d'idées. Voilà. Au revoir et passez une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.